Mais peuple haïtien, c'est avec un pile plaisir que m'bral ba nous information sous dossier de Jimmy Cherizier barbecue ça. Eh ben, mes côtés bagay a commencé. Pour nous démarrer l'émission, monsieur te que chaque grain nan nous. Tout d'abord, parce que ça bagay la yé, moi pral gagner yon invité là. Yon moun que n'a pas envie tande. Parce que raison qui cause nous gagner invité ça, non seulement c'est suite avec ça qui a sorti dans le tribunal là dans Miami, Florida, mais en plus de ça tout, moun ça que nous invité aujourd'hui, lui même tout, Pierre Espérance te mette le nom dans le rapport soi-disant massacre la Saline. Nous pral gagner moun nan, ta le comme ça. Et moun nan pral expliquer nous qui ça que Pierre Espérance, qui ça que massacre la Saline nan? Qui ça dossier a yé? Parce que yo te attribué monsieur avec Jimmy Cherizier barbecue. Et Pierre Espérance te même dit, c'est monsieur ça que nous pral gen là comme invité, hein, que président Jovenel Moïse te bay cob pour porter bay barbecue, pour barbecue te kal fait massacre là sous peuple la Saline. Alors, c'était opération ça. Mais nous mettons font titan parce que tout à l'heure nous pral gagner invité ya, bon avancer toujours. Effectivement, c'est une vérité absolue. Tout ça que nous vivons là, après 56 mois et quelques jours, nous allons courir sur 57 mois, son grain bagay qui mène là. Violence politique, qui je ne support, yon soi-disant organisation qui dit qu'ap défendre moun, qui produit un rapport contre un chef d'État. Assassinat président Jovenel Moïse, li commencé dans Ruel Rivière, en dedans office secrétaire général là, que nous avons regardé sur l'écran, chef terroriste là, qui relève Espérance. Attendez bien, oui, nous disons assassinat président Jovenel Moïse, li commencé en dedans bureau. Si Pierre Espérance là, dans Ruel Rivière. Comment? Avec l'idée qui a passé entre eux. Yo vinn que faut que yon document pour yon ka arrêter président. Parce que yon pas vle Jovenel Moïse au pouvoir. Depuis depuis 1 an, après président, 1 an oui, seulement sous pouvoir, Pierre Espérance commence à attaquer président. Eh bien, Pierre Espérance produit rapport sous président Jovenel. En décembre 2018, 18 février 2019, rapport Pierre Espérance qui était dans mes avocats, qui c'est Mario Beauvoir, pral dans le cabinet d'instruction, pral acheter un mandat dans un juge qui est les Jean-Roger Noël Sirius. Moun nou pral gen comme invité dans l'émission ça, c'est Fednel mon chéri. Fednel mon chéri, en pile nous connaît monsieur. Et monsieur était directeur général ministère de l'Intérieur sous président Jovenel Moïse. Pierre Espérance fait monsieur Passon on calve par dos. Fedel mon chéri. Pierre Espérance fait monsieur Montoma on calve par dos. Pierre Espérance fait monsieur pas dormir dans caille. Monsieur compte tout douleur dans Port-au-Prince avec Pierre Espérance. Et mes frères avec somme. C'est monsieur qui nous invité dans l'émission qui nous a souhaité dans 3 minutes encore. Jodi pour nous parler de non seulement dossier assassinat président Jovenel Moïse, mais nous allons parler avec document ça qui fait que nous fait mandat, que mandat ça arrive dans le président, côté président prend 12 balles. Et c'est important. Mais entre-temps, on nous tombe sous Jimmy Cherizier barbecue. Barbecue paraît dans le dossier. Qui est-ce qui te ba mission pour éliminer barbecue? C'est même nèg qui fait rapport contre le président Jovenel Moïse là. Et c'est dans réunion ça, dans groupe dans réunion ça yo, que nèg prend décision parce que objectif monsieur c'est éliminer barbecue n'importe qui gens parce que le connaît fait barbecue, yon méchanceté, ça veut dire que existence barbecue sont véritable menace pour lui. Et ça cause toi monsieur coller dans Léon Charles et que la prendre Léon Charles tout barbecue pour lui. Et que Léon Charles te fait, yon descend derrière sur barbecue, Léon Charles te manqué pour barbecue pour tout bon.
chaque chef police qui montait, monsieur rapproché de chef police là, pour faire tout ça qui est capable pour touiller barbecue pour lui. Parce que barbecue, c'est un cœur sauté pour monsieur. Barbecue sont véritable menace pour monsieur. Barbecue sont véritable danger pour monsieur. Parce que monsieur, ouais, barbecue, qu'un bel soukel. Et maintenant, qui ça, monsieur, fin avec barbecue? C'est dans le dossier massacre la saline, ça. Et mais comment nous, barbecue, fait citer dans le tribunal fédéral, là, dans Miami, Florida? C'est Emmanuel Christian Sanon, qui chita dans plusieurs réunions avec Pierre Espérance. Emmanuel Christian Sanon, l'el fin de mission, yo dit, monsieur, seul moyen pour qu'on l'en réussi, faut lui contrôle, faut lui gérer le dossier gang barbecue. Et bien, yo, t'ap cherché façon pour prendre barbecue non filmol, pour contrôler monsieur, et puis pour catouiller monsieur. Pour contrôler, soi-disant, après entrer dans confiance mavel, pour catouiller monsieur. Parce que l'objectif Pierre Espérance, c'est éliminer barbecue n'importe qui gens. Et ça que fait me dire non. C'est un dossier pour nous, gagner patience avec elle. Pour nous suivre li step by step. Gon pause là maintenant. Gon pause. Il y a pour reprendre séance là à partir de lundi si Dieu veut. Eh bien, route qu'elle apprend, c'est vérité. Emmanuel Christian Sanon, il n'est pas capable de venir au tribunal là. Il te dit qu'il y a des problèmes de santé, mais il a venu quand même. Il a venu dire ça qu'il connaît. Pierre Espérance a cœur sauté. Ou après radio, il n'a pas invité. Parce que tout ça qui a passé dans le pays, tout ça qui a parlé, c'est lui-même toujours. Oh oui, les Pierre pour Pierre venir expliquer. Il n'a pas qu'à venir parler. Parce que pas de possibilité pour le bail mentor. Parce que Foucault dans le tribunal là, Infoberto dans le tribunal là, définitivement, c'est vérité à porter le peuple à la seconde. Pas de côté pour vagabond faire diversion. Même si tu payes mounou là, mounou a pas obligé de jouer à l'argent lié. Parce que il y a deux tilandings qui pas de maître, qui pas de boss, qui pas de patron, qui dit pays en vérité à Jean que lié. Parce que nous-mêmes, comme jeunes, nous décidons de prendre responsabilité nous. Face à vos équipes vagabonds, qui ont mangé tout le monde bien dans le pays, pour vagabonds continuer à détruire le pays nous. Et ça cause, jeunesse n'a pas espoir, pas avenir dans le pays. Parce que c'est des vagabonds qui kidnappent l'État pays, qui fait que l'espoir jeunesse là a disparaître. Je dis à nous-mêmes comme jeunes, nous décidons de prendre dossier assassinat, président Jovenel Moïse là, comme cheval de bataille nous, pour nous battre contre assassin qui tue le président. Parce que c'est nous qui prenons pays en otage, c'est nous qui tuons le président. Depuis nous jouons justice pour le président, vagabond pour côté pour machine va frapper yo. C'est pour une bataille petite là. C'est pour une cause petite là, son gros responsabilité. Et si vous pas un garçon, ou pas caminer une bataille là. Parce que l'objectif yo, c'est éliminer tout le monde qui a goumé dans le pays ça. Et nous dit, il y a de vagabonds. Depuis qu'on pas goumé contre yo, moi garantis ou 59e président vini depuis ce peuple qui voté, depuis le décide de faire continuité dans l'état. N'a a tout il a foutu n'importe 24 balles. Et c'est Pierre Espérance encore qui a produit le premier rapport pour assassiner caractère. Parce que Pierre Espérance, son mitraille 50 pour des oligarques corrompus qui ne veulent le président travailler dans le pays, qui veulent toujours qu'il contrôle l'État. Et c'est Pierre Espérance, avec faux rapport qui fait tout le monde peur, avec mentor qu'elle a baissé sur tout juge et qu'elle contrôle tout juge sévère pour lui, tout juge corrompu. Et bien définitivement, nous dit que la guerre déclarée. Et nous prenons responsabilité nous pour nous faire bataille face avec Pierre Espérance. Parce que sous un président comme ça, ok, nous faut nous prendre responsabilité nous ensemble avec. Ça veut dire que il y a un côté commencer. Maintenant, il est extrêmement important pour nous commencer avec un dossier bien spécifique. Président Jovenel Moïse, il y a une émission qu'il a fait dans le palais, qui était relative causerie avec le peuple. Il a annoncé que son boulot était, il est sur les réseaux sociaux qu'on a publié, il y a un document qui est en tête la justice haïtienne là-dedans, côté que un mandat cabinet d'instruction qui sous nous. Le mandat d'information, il dit effectivement, juge qui émet mandat, il est le Jean-Roger Noël Cyrus. Le président mène enquête, il joue qui ça fait mandat. Mais il dit c'est suite avec un massacre que lui-même, il était voyé barbecue avec ou même et un autre monsieur, non, il soit ancien ministre intérieur là, comprend nous non là, qui t'a fait massacre ça. Dis-nous, Fednel mon chéri, qui ça qui massacre la saline non? Qui ça bagay ça y est effectivement? Qui le et dossier ça? Qui ça bagay y est exactement pour nous commencer dans commencement dossier ça qui mène avec assassinat président? Merci, Info. Bientôt, je vais rappeler un bagay. Et M. Pierre Espérance, l'INA
planification, l'inordination, dans tout niveau en dedans massacre qui arrivait la saline et assassinat qui arrivait fait sous le président Jovenel Moïse. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, nous sommes le choix idéal. C'est parti. Comment est-il possible que nous puissions être tués, ou qu'ils puissent être tués, sans qu'un seul cheveu de leur tête ne soit perdu? Comment les deux affirmations pourraient-elles être vraies? Au nom de Jésus, ces deux choses sont vraies. D'une manière ou d'une autre, au milieu de tous ces périls, nous atteindrons l'autre côté du voile et nous pourrons regarder en bas et dire « Tiens, je suis sain et sauf. » J'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai vécu assez longtemps, et certains d'entre vous aussi. Vous connaissez Jésus depuis assez longtemps pour pouvoir dire sincèrement « Je devrais être déchiré de la tête aux pieds, et pourtant, pour une raison étrange, je suis sain et sauf. » Comment expliquer cela? Comment l'expliquer? Oui. Parce qu'il a dit, je te ferai sortir indemne du combat. Psaume 55, 18, et je tiens à vous le déclarer ce soir, au nom de Jésus, qu'il vous sauvera indemne de cette épreuve. Alors, que dire? Eh bien, c'est un mystère. Comment l'expliquer? C'est impossible. Soit il ment, soit c'est la vérité. De ce côté-ci du voile, tout apparaît ainsi, mais ce n'est pas la réalité véritable. C'est pourquoi je vous invite à revenir à votre schéma et à compléter quelques points. Cela fait partie du paradoxe. Les Écritures, et l'Évangile en particulier, regorgent. En perdant notre vie, nous la retrouvons. En la déposant, nous la reprenons. Et en nous abandonnant entièrement à lui, nous sortirons indemnes de l'épreuve. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point cela a touché mon âme. J'en ai fait l'expérience. Si seulement nous pouvions en avoir un aperçu, cela changerait tout. C'est comme une mort quotidienne, mais pour que nous puissions vivre pleinement ce dont Paul parle dans 2 Corinthiens 4. Et pas seulement après cette vie terrestre, mais maintenant. Où notre ancre est-elle réellement accrochée? Bien, revenez au schéma et à ce havre de paix. Qui s'y trouve? Qui est notre havre de paix? Dites-le moi. Jésus. Je veux que vous compreniez avec moi que c'est ici que nous jetons l'ancre. C'est là tout le mystère et toute la beauté de ce lieu. Vous souvenez-vous du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux que j'ai lu il y a un instant? Maintenant, je vous invite à retourner à votre schéma et à tracer une ligne de votre havre de paix jusqu'à ce trône. C'est là que vous êtes ancrés. Que représente ce grand cercle? Dites-moi ce que c'est. C'est le voile. Ainsi, lorsque nous jetons l'ancre dans notre havre de paix, elle ne s'enfonce pas dans le sol de cette terre. Cette ancre qui représente votre âme, vous l'ancrez sur ce trône. Il est derrière le voile. Et si nous parvenons à développer une mentalité qui nous permette de comprendre que notre espoir ne repose pas sur ce lieu, rien ne pourra nous détruire complètement, car nous y sommes ancrés. Cette vie est un souffle, mais c'est là que je vais. C'est là que je suis attaché. C'est là que je suis ancré. Alors, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Je veux que vous pensiez à votre port. Bien sûr, il s'agit de Jésus. Je veux que vous considériez Jésus comme tel, lorsque nous demeurons en lui, il est en quelque sorte un avant-poste pour nous. Jésus lui-même. Ainsi, lorsque nous parlons de port sûr, nous le voyons partout dans l'Ancien Testament. Refuge, forteresse, rocher, toutes ces choses. Tour imprenable. Dans le Nouveau Testament, il s'agit de choses comme ceci. Il s'agit de demeurer en lui. Il dit dans Jean, chapitre 15, que s'il y a une chose que nous voulons retenir ce soir, c'est ce que nous allons écrire sur ce schéma. Il dit que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, il nous dit de venir demeurer en lui. Ce sera caché dans notre port. Venez demeurer en lui. Et il dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Très bien. Je veux que vous formiez un O avec ce voile et que vous y écriviez en très gros caractères le mot amour. Car tout ce qui se trouve au-delà de ce voile est pur, divin, saint et d'une affection parfaite. Jésus dit dans Jean, chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
Demeurez dans mon amour. Je veux que vous écoutiez cela à nouveau. Car voici ce que je veux vous dire, ce questionnement incessant sur l'amour de Dieu pour nous n'est pas qu'un simple problème. Ce n'est pas juste une question que nous pourrions avoir. C'est une question vraiment urgente. Je vous le dis, si nous ne parvenons pas à clarifier ce point, nous serons livrés aux turbulences de ce monde et nous serons ballottés de tous côtés. Vous êtes infiniment aimés de Dieu, et moi aussi. Malgré nos faiblesses, malgré toutes les épreuves que nous avons traversées, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Vous n'êtes pas plus acceptable à ses yeux parce que vous avez prié aujourd'hui. Écoutez, nous voulons prier, mais cela ne nous rend pas plus aimables aux yeux de Dieu. Il ne peut pas nous aimer davantage. Nous sommes aimés inconditionnellement. Et lorsque nous n'avons pas cette conviction, nous n'avons aucun refuge. Certes, il est là. Nous sommes cachés en lui, mais nous n'agissons pas comme si nous le savions. Car voici ce qui doit se produire. Il dit, marchez dans mon amour. Il dit, vivez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Vous savez ce qu'il veut dire? Que la vérité la plus profonde en vous soit. Je sais, au fond de moi, que quoi qu'il arrive, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas, bien au contraire. Oui. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je veux que vous le disiez à voix haute. Je le dis maintenant. Dieu m'aime. Je le répète. Alors, voilà ce que je vous dis. Nous en avons parlé. Combien de fois avez-vous entendu des sermons et des enseignements à ce sujet? Combien de fois? 1 million. 1 million. À quel moment se dit-on, je vais choisir de croire en lui? Savez-vous que tout changerait? Nous n'avons même pas besoin d'aimer notre schéma. Tout changerait. Tout changerait pour nous si nous nous disions simplement, vous savez quoi? Ce n'est plus une question de le ressentir ou non. Il l'a dit, et je vais le croire. Et savez-vous ce qui va se passer quand vous y croirez, aussi étrange que cela puisse paraître? C'est que vous commencerez souvent à le ressentir. Ou à voir quelque chose de beau. Peut-être un papillon. Et tout à coup, vous vous direz, quel cadeau! Quel cadeau! Vous savez quoi? Parce que ta demeure est. La vie est trop dure. La vie est trop dure autrement. Il a dit, vie. C'est ton havre de paix. Sache que quoi qu'il arrive, et peu importe les bouleversements, peu importe les changements de situation, tu es infiniment aimé de moi. Que signifie le fait que l'amour de Dieu nous entoure? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ce que signifie être abrité en Christ. Être ainsi abrité. Que nous avons. Lorsque nous demeurons en Christ, nous n'avons pas seulement sa personne même. Il nous a promis d'être avec nous. Mais nous sommes aussi liés à lui. Nous sommes ancrés à toute la puissance du trône de Dieu. Nous avons pleinement accès à l'au-delà grâce à ce que Christ a fait pour nous. Toute la puissance, tout dessein, la paix, la perfection et le perfectionnement. Je veux vous parler de ceci, de l'autre côté du voile, tout ce qui se passe ici-bas concourra à sa perfection. Absolument tout. Et pas seulement tout, mais vous, moi et la communauté des croyants. J'ai cette conviction, dit Paul dans Philippiens 1h6, que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement. Le croyons-nous? Écoutez-moi attentivement. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Et il perfectionne sans cesse ce qui est à l'œuvre dans ce monde, pour la réalisation de sa gloire. J'aimerais vous soumettre un point de réflexion. En fait, étant donné le schéma détaillé que nous allons beaucoup utiliser ce week-end, je ne voulais pas vous donner une liste de points. Vous pourriez penser, elle va nous donner 10 points, mais il n'y en a pas encore un seul. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Je vais plutôt vous proposer quelques pistes de réflexion. Vous n'êtes pas obligé de tout noter, sauf si vous le souhaitez. Mais réfléchissez-y un instant. Tout nom employé à juste titre en référence à Jésus peut être qualifié d'aimant. Absolument tout nom. Si vous pouvez l'utiliser en référence à Jésus, alors, j'ai cherché une exception, mais je n'en vois pas. Dans ce cas, vous pouvez ajouter « aimant » devant chacun de ces noms. En d'autres termes, oui, il est tout-puissant, mais sa puissance est pure puissance d'amour. Oui, il a ses desseins, mais devinez ce que vous pouvez savoir? Chaque dessein de Dieu est un dessein d'amour. Savez-vous pourquoi?
Parce que Dieu n'aime pas seulement. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait. C'est son essence même. Que Dieu ne vous aime pas ou qu'il ne soit pas aimant, ce serait nier sa divinité même, et c'est impossible. On ne peut même pas la mesurer. Absolument pas. Une des choses pour lesquelles j'ai prié à maintes reprises ce week-end, en me basant sur Éphésiens chapitre 3, est essentielle à notre compréhension. Paul y parle d'une prière magnifique, où il nous exhorte à connaître avec ses saints la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, un amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de sa plénitude. Attendez un instant. Il dit que nous pouvons connaître l'inconnaissable, afin de connaître cet amour insondable. Je prie pour ce mystère précis ce week-end. Je prie pour que Dieu me donne des paroles claires, mais aussi pour que, dans la communion fraternelle, nous puissions entrevoir des choses qui nous échappent seules. Entourés d'autres saints, les Écritures ouvertes et le cœur rempli d'adoration, nous en apercevons parfois l'immensité, la profondeur et la portée de l'amour de Dieu. Un simple aperçu. Et lorsque vos enseignants et vos prédicateurs cessent d'enseigner et de prêcher cela, ils adoptent la mentalité du monde. Et c'est très tentant, mais nous devons revenir. Les gens ne veulent pas entendre ça. Je vais vous dire que ce que beaucoup de nos fidèles et de nos groupes qui remplissent nos lieux de réunion, nos rassemblements et nos événements veulent qu'on leur dise, foncez, pour vous-même. Si vous commencez à les harceler avec des « renoncez à vous-même et vivez comme le Christ », il y aura de moins en moins de monde. Mais ceux qui viennent, ceux-là, c'est là que brille la lumière. Car ceux qui vivent leur vie cachée en Christ ne peuvent pas cacher leur lumière dans les ténèbres. Ils ne le peuvent pas. C'est là une partie du paradoxe. Comment dire non aux ancres qui veulent nous accrocher? Et la jalousie, alors? Avant de vous montrer le schéma, parlons-en. Est-ce que quelqu'un ressent la même chose? Je me demande si d'autres personnes ressentent la même chose. Il n'y a rien que je déteste plus chez moi. C'est ce que je vois de pire. Est-ce que ça arrive quand je réalise que je suis jalouse de quelqu'un ou quand je suis dans cette phase? Je me souviens, pendant mon mariage, de penser, s'il vous plaît, ne pensez pas du mal de mon mari. Pensez du mal de moi. Mon mari m'a été fidèle. Mais voilà, l'insécurité s'installe et on se met à penser, est-ce qu'il les regardait? Est-ce qu'il les regardait? On peut aller quelque part et se dire, oh mon Dieu, il va penser qu'elle est. Suis-je la seule à faire ça? Allez, levez la main, je suis sérieuse. Mais si c'est plutôt, non, non, tu ne vas pas me toucher au plus profond de mon être. Non. Ce bateau est arrivé, mais vous ne pouvez pas vous accrocher ici. Cela n'a peut-être rien à voir avec votre amoureux, votre petit ami ou votre conjoint. Cela pourrait concerner quelqu'un qui a un ministère. Il pourrait s'agir de quelqu'un de votre équipe de louanges, et vous savez que vous êtes meilleur que cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Cela peut arriver à des personnes plus âgées dans le ministère qui oublient à quel point Dieu a été bon envers elles. Soudain, quelqu'un d'autre arrive et nous nous sentons menacés, et nous refusons de lâcher prise. Une des choses que je dis souvent au Seigneur, et nous prions en groupe, c'est que je l'ai dit à mes filles, car des gens comme moi peuvent rester trop longtemps dans cette situation et se dire, oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas. J'ai été tellement bénie, j'ai tellement apprécié ma relation avec le Seigneur, et je ne veux pas que cela continue, je ne veux pas être incapable de lâcher prise. J'ai des choses à faire. J'aime jardiner. J'aime faire pousser des plantes. Mes petits-enfants grandissent à une vitesse folle. Je ne veux pas que cela devienne une question d'ego. Est-ce que je m'aventure sur le terrain de quelqu'un? Ou commence-t-on à se sentir menacé par? Non, tu sais quoi? Je t'entends, bateau. J'entends ce moteur. Tu ne jetteras pas l'ancre ici. Réfléchis avec moi. Imagine. Tout le reste est vrai. Tu es ancré au trône de la grâce. Ta réalité supérieure existe au-delà de tout ce que tu peux voir et de tout ce que tu peux vraiment comprendre. Mais c'est la vie que nous allons mener. Nous avons l'Esprit du Christ en nous. Mais est-ce vraiment ce que nous allons faire? Nous avons pleinement le pouvoir, au nom de Jésus, de dire non à ce genre de choses. Mais nous allons les laisser s'enraciner. Alors, que se passe-t-il quand on laisse ces choses s'ancrer en nous comme un hameçon? Vous le remarquerez, on n'est pas obligé de toutes les posséder. Du moins, on l'espère. Mais avez-vous remarqué avec moi que certaines choses, enfin,
la chair engendre la chair. Et c'est la vérité. Galates 6 le dit. Ce qui vient de l'esprit porte l'esprit. Ce qui vient de la chair porte la corruption de la chair. La chair engendre la chair. L'esprit engendre l'esprit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on commence avec seulement quelques-unes de ces choses. Et avant même de s'en rendre compte, on se dit, on est complètement rempli de ça. Et le comble, c'est qu'on n'y est pas obligé. Nous, plus que quiconque, nous sommes en Christ. Nous avons le pouvoir de dire non à tout ça. Nous avons le pouvoir de dire, oh non, je vous entends. Je le sens. Je le sens. Et je peux être d'accord avec ça un moment. Mais en fait, je vais dire non à ça. Vous ne jetez pas l'ancre ici, et vous feriez mieux de quitter ce port. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir le contenu de la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.